Je donne la parole à Madame Geneviève Garrigos, du groupe Paris en commun. Oui, merci Madame la maire, mes chers collègues. Être homosexuel, c'est vivre dans la terreur et la violence permanente. Voici comment l'avocate maître Alice Ncom, lauréate du prix Amnesty International des droits humains en 2013, résume la vie des personnes LGBTQI+, au Cameroun. Je remercie au passage maître Ncom d'avoir accepté le 18 mai dernier de présenter cette situation aux membres des 4e et 7e commissions réunies. L'article 347A du Code pénal camerounais dispose effectivement que quiconque a des relations sexuelles avec une personne de son sexe sera puni de 6 mois à 5 ans de prison et d'une amende allant de 20 000 à 200 000 francs CFA, soit 30 à 300 € environ. Cet article, comme le dénoncent nombre d'ONG et d'organisations internationales, depuis des années, installe un climat de peur, d'agressivité, de stigmatisation. Il permet à la police d'arrêter de manière arbitraire et d'incarcérer des personnes parce qu'elles sont ou sont présumées être lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, ce qui les expose à subir des actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements en toute impunité. Le dernier examen périodique universel de ce pays de 2018, donc des Nations Unies, confirme le caractère alarmant de la situation. Cette pénalisation est appliquée avec tant de zèle que le simple fait de commander un verre de Baileys dans un bar peut justifier à lui seul la condamnation d'un homme. Les personnes qui défendent les droits fondamentaux des personnes LGBTQI+, sont elles-mêmes la cible de cette chasse aux sorcières et détenues arbitrairement, comme le fut Marc Lambert Lamba, quand elles ne sont pas tout simplement torturées et assassinées sans enquête ou suite judiciaire. Je pense avec émotion à Eric Oenal Lebembe, directeur exécutif de l'Association camerounaise de lutte contre le sida, journaliste et militant engagé dans la défense des droits des personnes LGBTQIA+, sauvagement assassiné dans la nuit du 15 au 16 juillet 2013 après d'atroces tortures. Dans un tel pays, donc, celles et ceux qui agissent pour les droits des personnes LGBTQI+, sont en danger réel et immédiat, et ce de manière croissante depuis l'internationalisation de ce qu'on appelait les paniques morales LGBT-phoves dans les années 2010. La persécution des personnes accusées d'homosexualité et les poursuites engagées à leur encontre nuisent de plus aux initiatives de santé qui cherchent à les sensibiliser particulièrement concernant le VIH et le sida. Elles les incitent à se cacher, rendant plus difficile l'accès aux informations et aux services. Dans ce contexte, nous ne pouvons que saluer l'action de Humanity First Cameroun, association de lutte contre le VIH, qui anime un centre d'accueil proposant traitements PrEP et antirétroviraux, mais aussi une cellule d'écoute et des conseils juridiques, constituant ainsi un lieu sûr pour les personnes LGBTQI+, la seule ressource de cette sorte à Yaoundé. C'est dans ce cadre que nous sommes sollicités par l'association Solidarité internationale LGBTQI+, la CIL, fondée en 2005 à Paris et spécialisée dans les initiatives de solidarité et de défense des droits humains et des personnes LGBTQI+, dans les pays francophones, particulièrement dans ces pays d'Afrique francophone où l'homosexualité est encore criminalisée ou réprimée. Elle agit en priorité avec des associations portées par des personnes originaires des pays concernés, notamment Afrique Arc-en-Ciel, qui accueille de nombreux réfugiés, ou l'ANKH, le réseau arabe pour les droits humains. Humanity First Cameroun est aujourd'hui en difficulté en raison de la baisse des crédits de coopération internationale sur le VIH-Sida et en l'attente du renouvellement de l'aide provenant de la Commission européenne. En l'état actuel des choses, elle pourrait être amenée à fermer ses portes en mars prochain, faute de pouvoir payer son loyer. Il nous est donc proposé ici de contribuer à la solidarité internationale avec les personnes LGBTQI+, ainsi qu'avec les personnes vivant avec le VIH en Afrique, en accordant une aide de 5 000 € à CIL, qui travaille en lien étroit avec l'association camerounaise. Et je suis sûre que vous voterez tous en faveur de cette délibération. Je vous remercie. Merci Madame Garrigos.